monde réagit un peu différemment. Bah, on me prend pour un huluberlu déjà, hein, et puis on me dit que je suis fou de travailler parce que bah, le tracteur c'est beaucoup plus simple, on se fatigue pas. Ce qui est vrai et faux, on se fatigue moins physiquement. Par contre, tout ce qui est squelettique, ben, tous ceux qui font du tracteur, ils ont plus de dos. Comme ils forcent plus physiquement, ils ont plus de ceinture abdominale, ils ont plus de muscles, donc tout ce qui est squelette morfle, ils ont tous mal au cou, mal au dos, donc finalement c'est pas tellement mieux. Euh, ben, on me prend pour un huluberlu, hein. Après, j'ai des amis, ben, ils vont aux toilettes chez eux avant de venir chez moi pour pas aller aux toilettes sèches, alors que les gamins, ils y vont en rigolant, ils se régalent. Après, tout ce qui est potager, volaille, tout ça, ça reste du classique à la campagne, donc ça choque pas plus que ça. Tout le monde me dit que c'est très bien que je le fasse, par contre, ils le font pas forcément. Donc, il y a une petite incohérence chez eux. Mais bon, disons que les amis me connaissent, donc bah, ils m'embêtent pas, hein. Et comment tu l'as vécu d'avoir, enfin, que les gens pensent de toi que t'es un huluberlu? Bon, je suis né comme ça, alors de toute façon, pour changer, on change pas. Donc, pas avec, hein. Ceux qui sont pas contents, ben, pas grave, hein. Je fais mal à personne, donc non, du soutien, j'en ai pas besoin. De toute façon, quand on veut être différent, c'est déjà on a une petite force en nous qui permet de pas d'avoir besoin de ça. Et après, ben dans les collègues, il y en a qui font des choses alternatives aussi, donc ils m'informent. Donc c'est plus de l'information que du soutien. Et du moment qu'ils m'embêtent pas, c'est qu'ils me soutiennent. Donc voilà, ça va pas plus loin que ça. Tout le monde dit que c'est bien que je travaille à cheval, hein. Après, pas plus que ça, non. Je cherche pas forcément non plus. Il y a des aides quand on passe en agriculture biologique, hein. Donc ça, j'en profite. Donc ça, c'est l'Europe. Je crois qu'il y a un peu la région qui participe. Bon, c'est avec la PAC en fait. Quand, en fait, avant, je faisais du bio, mais je n'étais pas labellisé parce que j'amène mes raisins en cave coopérative et que la cave coopérative ne le valorisait pas. Donc, j'avais pas besoin de label. Et que quand je vends des œufs ou d'autres produits, c'est en circuit court, les gens me connaissent, ils ne demandaient pas de label. La cave a lancé veut lancer des cuvées bio, donc là, il y avait besoin d'une labellisation, donc je suis devenu labellisé. Et donc pour être labellisé, ben, il y a la PAC à remplir, et du coup il y a des aides. Donc bah, pas plus bête que les autres, j'ai coché la case pour avoir les aides à l'agriculture biologique. Mais c'est pas spécifique à moi, c'est juste agriculture bio. Ben, je m'en sors. Alors là, c'est un peu une période charnière là où vous venez, parce que en fait, j'ai lancé mon exploitation il y a 2 ans, vraiment pleinement. Donc là, ça m'a demandé des investissements, tout ça. Donc là, j'ai mis beaucoup d'argent dans l'exploitation. Donc ben, j'ai moins d'argent, enfin j'ai plus beaucoup d'argent de côté, mais bon, je vis. Euh, Avant ça, j'étais salarié, mais j'avais déjà quelques vignes pour moi. Donc j'avais un mix. Là, l'argent, ben, l'argent il rentre, hein. J'arrive à avoir les investissements. C'est sûr que comme je travaille beaucoup et que j'ai un mode de vie alternatif et que je suis un peu autonome, ben, j'ai moins besoin d'argent. Si j'enlève tout l'argent que je mets dans l'exploitation, moi je vis pas de grand chose, hein. Mais c'est pas un manque. C'est pas- Ouais. Et donc, est-ce que tu serais d'accord de nous donner ton salaire à peu près? Une fourchette? Ben, si j'enlève l'exploitation, alors ça varie en fonction des mois parce que je tape plus ou moins. Pour moi, je me sers autour des 1 000 euros. 1 000 et un peu plus, suivant les mois. Et tu vis avec combien du coup? Parce que là, donc, tu te verses un salaire de 1000 euros. Est-ce que sur ces 1000 euros, tu arrives à mettre de côté? Là, non, je mets pas de côté, hein. Alors, il y a un côté saison quand même, hein. L'été, je travaille beaucoup moins parce que déjà il fait chaud et puis bon, c'est un peu plus tranquille. Euh, Là, je suis encore, ben, comme je viens d'installer l'exploitation, que j'ai besoin d'argent, l'hiver, je vais travailler encore chez des gens parce que mon exploitation est petite et que j'ai le temps. Mais aussi, ça me permet de ne pas passer par les banques pour investir dans mon exploitation.
Donc, on va dire tout l'hiver et le printemps, je dois être à 60 heures semaine peut-être, je sais pas. 50, allez, on va dire entre 50 et 60 heures semaine peut-être. 50, allez. L'été, je dois être à mi-temps, 30-35 heures semaine. Et l'automne, ouais, 30 heures semaine aussi. Ouais. Alors, pour l'instant, je suis encore en conversion, parce que ça va. Et là, 2021, c'est la première année qui va être bio. Donc, vendange bio et récolte bio. Donc, on va le voir. Déjà en conversion, le négociant qui nous achète a fait un effort de prix pour nous favoriser. Donc, oui, j'étais déjà mieux payé. Après, à voir combien de temps ça va durer, ça, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis mieux payé. Donc, je suis mieux payé alors que je faisais pareil que quand j'étais pas labellisé. Donc, finalement, pour moi, c'est un plus. Bah, le label bio, c'est bien, hein. Y a pas de, j'ai pas d'aspect négatif. Après, le label, ben, ça sert surtout pour tout ce qui est vente un peu plus distante où les gens ne te connaissent pas. Quand je vends vraiment dans le village, les gens me connaissent, label ou pas label, il n'y a pas besoin. Dès qu'on commence à vendre sur des marchés ou sur ou en supermarché ou dans des magasins, tout ça, où les gens vous connaissent pas, ben, le label est un peu mieux. Ben, déjà pour être du greenwashing, il faut déjà être un industriel et avoir une structure assez énorme. Des petites exploitations, il n'y a pas besoin de greenwashing. Pour faire du greenwashing, il faut déjà avoir les moyens de faire la publicité. Donc ça tape déjà sur des entreprises ils en font. Cela dit, je préfère qu'ils plantent un arbre alors qu'ils font des cochonneries à côté plutôt qu'ils le plantent pas. C'est toujours mieux que rien. Qu'ils communiquent dessus, ben, tant mieux pour eux. Mais je pense que c'est à double tranchant. Le fait qu'ils communiquent sur du verre, on va leur demander plus. On va être plus exigeant parce que si on vient acheter leur produit alors qu'on ne l'achetait pas, on va être plus exigeant vers eux. Donc, il y a les journalistes aussi qui font un travail pour vérifier ce genre de trucs-là. Donc, s'ils jouent trop sur la corde, je pense que ça se saurait. Ou ça se saura. Bah, tous les jours. Là, nous, particulièrement sur Montaut, depuis 2010, on sent qu'il y a un cycle perturbé où les années sont pourries, mais elles ne se ressemblent pas. Un coup, c'est trop de pluie, un coup, c'est sécheresse, un coup, là, cette année, on a eu un gel catastrophique. Donc là, c'est très dur à s'adapter. Bon, financièrement, ça a des incidences aussi, mais c'est très dur à s'adapter, même au niveau culture. Plantation, qu'est-ce qu'on plante? Parce qu'une année, c'est trop pluvieux, une année, c'est froid, une année, c'est chaud, une année, c'est sec. On ne sait plus trop comment labourer. Est-ce qu'on laboure tout? Est-ce qu'on laboure pas tout? Parce que si on laboure pas tout, on se garde la sécurité pour les années où il pleut, mais les années où c'est très sec, il y a de l'herbe et ça fait concurrence. Donc là, un peu compliqué, donc on fait un peu comme on peut et puis on baisse la tête pour prendre les coups. Donc c'est un peu compliqué, mais on le voit, le manque d'eau chronique quand même chez nous. Quand on entend les anciens qui sont pas si vieux que ça, des mecs qui ont 60, 65 ans, qui disent qu'ils se baignaient dans le ruisseau qui est derrière la maison, cet hiver il a coulé 2 fois pendant 2 jours. Ils se baignaient l'été, eux. Ils allaient pêcher les anguilles. Donc bon, le côté métropole, c'est bien parce qu'on arrive à bien vendre les produits, tout ce qui est maraîcher, tout ça se vend très bien. Il y a de la clientèle. Par contre, la ville consomme énormément d'eau et ils font des forages et ils nous assèchent toutes les nappes, quoi. Les gens qui ont de plus en plus de piscines, du moment qu'ils ont fait un forage, ils arrosent, ils veulent une pelouse à l'anglaise. Les gens qui se lavent 10 fois par jour, des baignoires, tout ça, ça me paraît un gâchis d'eau alors que on est dans un pays du Sud, quoi, hein.
Et ça, malheureusement, il n'y a pas de prise de conscience là-dessus. Et donc, je pense qu'à terme, ça sera très, très compliqué. Ouais. Et la lutte contre le dérèglement climatique fait partie de tes motivations? Ben, la lutte contre le dérèglement climatique, c'est compliqué, ça en fait partie. Je cherche pas à changer le climat, parce que le climat, c'est tellement gros que ça change pas. Après, j'ai ma petite pierre à l'édifice, mais en essayant de moins polluer, de moins émettre de CO2. Bon, il n'y a pas que le CO2 qui joue non plus dans les pollutions, hein, mais ben, j'essaye d'être un peu moins. Après, le climat, ce sera global, ça. Le fait d'être bio et de ne pas utiliser de produits chimiques, de ne pas avoir de tracteur, tout ça, ça me fait une hygiène de vie, une condition de vie plus intéressante pour moi sur mes terres. Après, pour le climat, il faudrait vraiment qu'on soit majoritaire à faire ça. Donc pour l'instant, je subis les actions des autres, plus que ce que moi je peux influencer, même si le fait d'être là, j'influence aussi, je pollue, même si j'essaie de faire moins, je pollue forcément un petit peu. Ouais, bon, après, tu as quand même la conscience. J'ai la conscience, mais bon, ça fait pas tout, la conscience. Mm. Et donc, comment tu t'adaptes face à, par exemple, à cette sécheresse ou au gel ou, enfin voilà, chaque. Alors, gel, il y a des petites astuces, surélever un peu les vignes, jetant l'herbe beaucoup plus tôt pour éviter les pointes de gelée, l'humidité. Alors c'est en contradiction parce que pour le sol, il faudrait laisser l'herbe plus tard, mais bon, comme je ne sais pas ce qui va advenir, ben, on fait un mix un peu entre tout. Pour la sécheresse, moi ben, plus d'engrais chimiques, enfin j'en ai jamais mis non plus, mais on n'a pas d'engrais chimiques. Donc beaucoup de matière organique. La matière organique joue comme une éponge dans le sol. De remettre de la vie dans le sol, ça garde de l'humidité. Je replante des haies tant que je peux au bord des vignes. Ça fait par capillarité, ça remonte de l'humidité, ça brise le vent. Le fait de tondre de l'herbe aussi et de ne pas l'enfouir, ça fait un mulching, donc ça fait un petit paillage en jouant des trucs comme ça. Sur la forme des vignes, je repars de plus en plus à planter des vignes ou à les remettre en gobelet pour un effet parasol sur le sol qui ombrage beaucoup plus le sol. Donc ça fait moins de chaleur sur le sol, moins de chaleur, moins d'évaporation. Qu'est-ce que je fais encore? Ouais, bah, oui, comme ça qui me vient, et c'est un peu. Oui, ça sera déjà bien. Alors, en quoi il joue? Ben, tout le monde joue, hein, qu'on le veuille ou non, déjà. Quelle est sa proportion? On entend les médias qui disent que l'agriculture est le plus polluant, mais bon, certes, je préfère qu'on pollue pour nourrir les gens que qu'on pollue pour faire de la Fashion Week là, ou acheter des SUV. Donc, à un moment, de toute façon, d'être vivant, on pollue. On a une empreinte sur la planète, donc l'agriculture, c'est quand même pour nourrir les gens. Donc, s'il y a un endroit où le dernier cas où on doit polluer, ce serait celui-là. Après, l'agriculture, pour largement s'améliorer aussi. Enlever le tracteur aux gens, ça va être compliqué. Par contre, tout ce qui est produits chimiques, ça peut largement se faire. La PAC joue pas encore son rôle suffisamment, je pense. Et puis, je pense moi je suis, on va dire, la deuxième génération de bio. Il y a eu les pionniers qui ont vraiment fait les aventuriers, qui n'avaient pas de produits, qui n'avaient aucune notion, qui étaient souvent des babacools, qui n'avaient pas de terrain, qui n'étaient pas agriculteurs à la base, donc ils ont ramé. Les paysans conventionnels ont vu ça, des terrains pourris, avec des fruits pourris, des vignes sales, avec des maladies, et les gens vendaient ça très cher pour essayer de gagner un petit peu. Ça n'a pas fait bonne pub. Maintenant, on a un peu plus d'expérience. Les vignes bio sont bien tenues, sont propres, sont rentables. Donc je pense que ça va faire des émules. Je pense que financièrement, la PAC aide un peu, mais il pourrait faire mieux. Donc je pense que ça va faire boule de neige. Cela dit, la contradiction, c'est que les gens demandent beaucoup de bio, mais ne l'achètent pas. Or, tous les paysans, c'est des entrepreneurs. Si tout le monde achetait du bio, ils achèteraient et ils feraient du bio parce qu'il faut vendre. Donc,
C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les gens demandent que les agriculteurs arrêtent de traiter. Par contre, ils nous demandent d'être plus vertueux, mais ils vont acheter des produits pas chers qui viennent d'Espagne ou d'autres pays qui respectent aucune norme. Donc, ils sont pas très cohérents. Si tout le monde achetait bio, le marché c'est tellement demandeur que ceux qui sont en bio gagneraient 10 fois plus d'argent au kilo de raisin, par exemple. Ben, de suite, le lendemain, les gens ils se passent au bio. Hein. Donc, aux gens de faire l'effort, d'arrêter de faire qu'en parler. Et c'est pas parce qu'on achète un sac de quinoa en roulant avec un SUV pour faire 10 km, amener ses gamins à l'école que ça changera le monde. Hein. Et faut pas être moralisateur non plus, il faut pas être un énergumène du bio non plus, faut être tolérant. On voit partout à la télé ou sur internet des gens qui s'enflamment pour un maudit ou faut se calmer un peu. Je crois que c'est le bouddhisme qui dit il faut être très exigeant avec soi-même et peu avec les autres. Je pense que ce serait pas mal ça. Ben, moi, vieux, la France dans 50 ans, je sais pas. Le climat me fait peur, les sécheresses, tout ça, je pense que ça va être catastrophique. Je pense que l'agriculture va en pâtir, et vu comme les gens et l'immobilier traitent la campagne, c'est même pas l'agriculture, je pense que le monde paysan va prendre une claque. Hein, et qu'on fera pas venir les produits de loin parce que les gens finalement, même en bio, moi avec le cheval, ben, il y a quand même des gens qui se plaignent du crottin sur les routes, il y a des gens qui se plaignent de l'odeur du fumier quand j'en ai pas. Quand on traite, même si on traite en bio, ben, on voit les cyclistes qui gueulent, qui se bouchent le nez comme ça, alors que ben, une fois il y a un cycliste, l'anecdote, j'étais dans une vigne, j'étais en train de sulfater, enfin on dit sulfater, j'étais en train de traiter avec du purin d'ortie. Ça pue. Et je traite et le type il gueule, putain de chimique, c'est dégueulasse. Alors j'y gueule dessus, j'arrête tout et je dis mais oui ça pue mais c'est du purin d'ortie, vous savez même pas. Donc les gens gueulent sans savoir. J'ai des collègues paysans qui se sont fait insulter alors qu'ils utilisaient leur pulvérisateur qui est le symbole du traitement, mais ils s'en servaient pour arroser les plants de vigne. Donc les gens gueulent pour un oui, pour un non, donc ça va être très compliqué l'agriculture. Là ils nous imposent les ZNET, donc c'est les limites avec les maisons pour pas traiter. Donc il faut qu'on arrache des vignes ou des surfaces et qu'il faut plus traiter parce que les gens sont pas contents qu'on traite à côté. Le regard paysan, c'est que ben, ces gens-là, ils viennent chez nous quand même. Hein. Ils viennent à la campagne parce que c'est moins cher qu'à la ville, mais ils veulent vivre comme à la ville et juste être calmes. Sauf qu'ils oublient que la campagne, ça vit, ça travaille, et que c'est eux qui empiètent sur notre territoire et pas l'inverse. Il y a une dépréciation agricole, il y a de moins en moins de terrains agricoles. Donc c'est eux qui viennent chez nous. Alors les gens, ils viennent, ils s'installent à votre maison, ils disent c'est la campagne, c'est bien. Ils installent cette maison et puis après ils vous disent ben vous dégagez quoi. Donc c'est pas, ils sont pas dans le truc. Donc je pense que pour l'agriculture ça va être compliqué entre l'eau, ces conflits de voisinage avec les gens, ça va être compliqué. Ouais.